Voyez-vous les enfants, dans la vie, il y a les bons et les méchants. La liche, c'est méchant. Le druide, c'est la nature, c'est gentil. Le gobelin, c'est méchant. Le dragon, ça dépend desquels. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir que parfois, amener des monstres à contre-emploi, ça leur donne de la profondeur, ça donne de la profondeur à vos histoires, et on peut le faire de façon extrêmement simple, simplement en décalant un petit peu ce qu'on a trouvé dans le Monster Manual de Donjons & Dragons 5e édition. Je vais vous montrer ça autour d'une maquette, j'espère qu'elle vous plaira, ce petit décor, parce que j'ai envie d'en montrer d'autres dans des vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous souhaite un bon visionnage, une bonne réflexion autour de vos propres parties, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Nous avons dans cette scène 3 personnages différents, ou plutôt un personnage joueur et 2 PNJ précisément qui ne sont pas ce qu'ils semblent être, et c'est ça qui est intéressant. On a pour commencer notre protagoniste, Godric, qui est un chevalier qui a connu des jours meilleurs. Nous avons également Eldoriel, une chamane en train de flâner, en train de chercher dans les bouquins. Et nous avons enfin Maître Gunther, qui est un bibliothécaire de son état depuis bien trop longtemps, c'est-à-dire depuis près de 3000 ans. On notera que c'est une liche qui a décidé de faire le nécessaire pour devenir immortel. Je vais essayer de faire le point. Et il a une conception bien à lui de ce que doit être le comportement d'un visiteur dans une bibliothèque. Il est notamment très à cheval sur le silence. Et donc ce qui est intéressant, c'est que dans cette scène-là, qui se passe dans une grande bibliothèque elfique, notre personnage vient à la rencontre du bibliothécaire pour essayer d'obtenir des informations, des renseignements. Et ce qui est intéressant, c'est que donc cette liche, qui théoriquement est purement un machin chaotique mauvais, qui a décidé d'asservir le monde, et qui pour ça s'est dit que le temps d'une vie ne suffisait pas, donc qui a fait le nécessaire pour avoir l'éternité devant lui, en faire un personnage avec un quotidien, avec un objectif amusant, et donc jouer sur ce contrepoint, ça amène quelque chose de vraiment très rigolo. Et par ailleurs, notre druidesse ici, à qui on ne peut que faire confiance, elle a un petit oiseau sur le doigt, est en réalité une espionne, et elle sait que notre héros vient récupérer de l'information auprès de ce bibliothécaire, que le dit bibliothécaire est quelqu'un d'assez compliqué à convaincre, puisque il défend le savoir et la connaissance de cette bibliothèque depuis très longtemps, et donc en fait, elle va tâcher de prendre l'information, c'est-à-dire qu'elle va se rapprocher négligemment au fur et à mesure de l'échange, l'air de rien, et pendant que le personnage va discuter avec le PNJ, le monstre à contre-emploi, entre guillemets, le monstre qui a une destinée un petit peu différente que celle de simplement péter la gueule des gens, et elle va arriver avec son petit oiseau sur le doigt, en train de lui marmonner des choses et en train de regarder négligemment les différents livres qui se trouvent dans la bibliothèque, et va essayer d'écouter et d'ouvrir grand ses oreilles. Donc voilà un exemple tout simple de comment on peut détourner des monstres qui sont censés être bêtes et méchants, ou au moins méchants, pour en faire quelque chose d'un petit peu plus intéressant, et qui va donner du relief, qui va marquer les joueurs, parce que bien évidemment une liche, tout ce qu'on sait c'est qu'on est trop faible pour aller la latter, que c'est un truc qui veut notre peau, alors qu'en réalité finalement on peut tout à fait jouer avec les monstres de D&D, leur donner du relief, leur donner je dirais de la profondeur, et avec une petite scénette comme celle-là, il peut se passer tout un tas de choses, puisque si le bibliothécaire n'est pas d'accord, il peut y avoir baston, si l'espionne se fait repérer, il peut y avoir baston, elle peut essayer de s'échapper, elle peut machin. Si jamais le joueur, à un moment, n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut, il va peut-être se rapprocher de l'autre PNJ de la pièce pour voir s'il n'y a pas quelque chose à gratter. Peut-être que l'espionne ne se fera pas remarquer, va partir négligemment, et que le bibliothécaire va montrer à notre joueur quelque chose de particulier, auquel cas on peut imaginer qu'il y a un passage secret par exemple, donc un mur qui se décolle, et pour qu'il puisse ensuite aller dans une cave secrète, dans une réserve, dans quelque chose comme ça. Donc voilà, le fait simplement
d'arrêter de regarder les monstres comme simplement des sacs à PV dont le seul objectif est de garder un trésor et de leur donner un petit peu de profondeur, ça permet de créer des histoires qui sont nettement plus rigolotes à mon sens.